Le regroupement familial. Tout savoir sur le regroupement familial dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Je pense que je vous ai parlé d'une nouvelle chaîne YouTube en Lingala, mais je pense que je ne vais pas faire une nouvelle chaîne YouTube en Lingala parce que ça sera de trop. Et je pense que souvent dans mes vidéos, je vais mettre les mots en Lingala pour ceux qui comprennent, les mots en français pour ceux qui comprennent, ok? Donc, Moninga, ok? C'est parti dans cette nouvelle vidéo Love. On va parler du regroupement familial. Beaucoup de gens ont demandé cette vidéo. Et enfin, beaucoup de gens ont demandé ce sujet sur le regroupement familial. Et enfin, voici la vidéo, ok? Mais pour commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton subscribe parce que tu auras beaucoup d'informations, ok? Sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, la loterie, les États-Unis, le business, la famille, l'entrepreneuriat, everything, ok? L'argent, ok? Mbongo, on parle de mbongo, on parle de dos, ok? Donc, si tu as une femme, enfant, ok? Mari, vice-versa, ok? Qui vit out, qui vit en dehors des États-Unis, ok? Vice-versa, que tu veux emmener aux États-Unis, cette procédure s'appelle, et que toi tu es un résident permanent, ok? Cette procédure s'appelle le regroupement familial, ok? Tu le fais quand tu es résident permanent, ok? Résident permanent, ça veut dire que tu es détenteur d'une green card comme ASEAN, ok? Donc, aujourd'hui, ce sujet est très important et très sensible parce qu'il y a les gens qui sont ici qui veulent connaître comment ça se passe. Il y a un regroupement familial, Isalaka, ok? Les lots de Koloba, Makambo, il y a un regroupement familial, ok? Donc, ce que vous allez dans moi, Sinayo, Bananayo, ou Mobile Nayo, ou vice-versa, Bavandaka en dehors des États-Unis et au niveau même en les États-Unis, au Sala, regroupement familial, le mot, ok, c'est regroupement familial. Comme je disais, ok, quand tu possèdes une green card et que tu es résident permanent aux États-Unis, tu peux faire immigrer certains membres de ta famille, ok, comme ton conjoint, mari, femme, tes enfants célibataires de moins de 21 ans, tu peux faire immigrer, ok, pour qui tu dois remplir une pétition qu'on appelle la forme I-30, ok, la forme I-30, ok. Donc, love, Moninga, ok, Yokanga Malamu. Donc, cette forme-là, sur cette forme I-30-là, on va te demander la preuve de vos statuts de résident permanent d'abord. On va te demander si tu es un résident permanent. On va demander la preuve de ta relation avec ces personnes-là. Par exemple, avec tes enfants, on va te demander leur acte de naissance. Par exemple, avec ta femme, ton mari, on va te demander le certificat de mariage, ok? Suivez bien les instructions sur le I-30, ok? Et remplissez bien. Et si toi ou un membre de ta famille est dans US Army, dans l'armée américaine, ok? Il y a des conditions spéciales qui s'appliquent aux gens qui sont dans l'armée là, ok? Donc, ce que j'ai dit là, je vais encore essayer un peu de répéter ça en lingala pour les gens qui parle le lingala là où je me suis arrêtée. Donc je disais en fait, si tu es résident permanent, ce que tu es résident permanent et au niveau mima, moi si nayo pas nayo aux États-Unis et que yo zana green card, ok, au ça la regroupement familial, ya mobile nayo ou moi si nayo et bananayo au basali moins de 21 ans, ok, et pour ça pour remplir forme au I-30, ok, la forme on va demander preuve que vous avez que yo le parraineur aux green card et preuve il y a relation na banana yo, par exemple acte de naissance, preuve il y a relation na moi c'est mobile no, certificat de mariage et il faut l'endre bien information on remplir bien. Et si moi quand il famille na azana US armée américaine, ok, il y a des conditions spécifiques et qu'on s'applique dans motoango, ok. Donc aujourd'hui je vais vous parler de différentes catégories de préférences applicables quand tu appliques pour un membre de ta famille, ok. Quand tu appliques pour un membre de ta famille, tu sais tu peux appliquer pour ton mari, ta femme, tes enfants de moins de 21 ans, tes parents,
tes frères et tes sœurs. Donc ça, c'est différentes catégories qu'on va parler tout à l'heure. Différentes catégories de préférence applicables quand tu appliques pour un membre de ta famille, ok? Il y a les enfants adultes des citoyens américains 21 ans ou plus. Il y a les époux. Ça, ce sont les catégories. Il y a les époux du résident permanent, les enfants non mariés de moins de 21 ans des résidents permanents. Il y a les enfants adultes non mariés du résident permanent que tu peux appliquer. Il y a les enfants mariés de n'importe quel âge de US citizen, ok, citoyens américains. Il y a les frères et les sœurs, ok, de US citizen, ok, qui sont adultes ou comment, ok. Donc, si tu es US citizen, tu veux parrainer tes frères et tes soeurs, ok? Si le membre de ta famille est déjà aux États-Unis, si le membre de ta famille, si la personne que tu veux parrainer, ok, est déjà aux États-Unis, il va juste ajuster son statut. Il va passer d'un autre statut à statut de résident permanent, ok? Et la catégorie du membre familial déterminant combien de temps il attendra pour avoir le visa. Dans chaque catégorie, il y a un délai. Et je sais que pour les frères et sœurs, ça dure. Pour les frères et sœurs, ça prend même 14 ans, 15 ans pour parrainer ton frère et ta sœur qui est la green card, ok? Mais pour les enfants, les conjoints, ça dure 1 an, 2 ans, ok? Donc, lingala. Awa na ko cité ba catégorie, ok? Ba catégorie où ils ont existé, ok? Pour na ko parrainer membre ya famille na yo, ok? Okoko parrainer bana, ok? Bana ya mikolo si yo allez déjà citoyen américain, ok? 21 ans ou plus. Okoko parrainer mwasi na yo, mobali na yo et bana ou baza non marié de 21 ans, ok? Ceux que vous allez résident permanent, ok? Okoko parrainer aussi bana ou baza déjà adulte non marié, ok? Ceux que vous allez résident permanent. Okoko peut parrainer bana ou baza marié de n'importe quel âge si ceux que vous allez citoyen américain, ok? Okoko aussi parrainer frère na yo ou sœur na yo, ok? Maintenant, frère na yo, sœur na yo, adulte, ok? Maintenant, si membre de famille na yo ou unigo parrainé avant d'aller déjà des États-Unis, alors ce que oyo ko sala a changer cas de statut. Ce cas avec un statut ou si avec par exemple étudiant à kolongola le statut étudiant à comme résident permanent. Maintenant, chaque catégorie est différent, ok? Chaque catégorie est différent par rapport à la durée où batango bakozo visa, ok? Toutes les catégories ne sont pas pareilles. Par exemple, ce que parrainé moi c'est nayo bana nayo il durait 1 an, 2 ans, mais il y a frère na sœur il durait 15 ans, 14 ans, ok? Donc love, j'espère que vous avez compris le processus du regroupement familial. C'est pas difficile, c'est juste de remplir le formulaire là et puis les preuves et puis faire tout ce qu'on te dit de faire, payer l'argent qu'on te demande de payer et tu attends maintenant chaque catégorie de visa à sa durée, ok? Par exemple, pour ton mari, tes enfants, tu peux faire la procédure, ça dure 1 année, 2 années. Et pour les frères et sœurs, ça dure 14 années, 15 années. Il faut juste être patient. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, on va parler de l'armée américaine, US Army. Ok, donc tout ce que je te demande, c'est de t'abonner. Ok, on va parler de la prochaine vidéo US Army. Si tu veux suivre la vidéo sur US Army, abonne-toi. Abonne-toi en cliquant sur le bouton subscribe. Subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Tu vas regarder toutes les vidéos pour avoir des idées. Ok, mais surtout active la cloche parce que la cloche te permet, quand je suis en ligne, tu seras en ligne aussi avec moi immédiatement. Ok, vidéo est comme une fin et comme une souka. Prochaine vidéo, on va par rapport à l'armée américaine, US Army. Donc, abonne-toi. Abonnez la page Oyo pour que vous ratez et là comment pour les. Moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Love et Moninga.